Un dragon sur le toit. Cécile Alix et Fred Sauchard. Paloma s'ennuie devant la cheminée. À ses côtés, Doña Rosa, la vieille nourrice, s'est endormie. « Tu ne dois pas bouger, lui a-t-elle dit. Il faut être sage. Una buena chica, comme une image. » Et elle se met à ronfler, le menton dans son corsage. Dans les yeux de l'enfant, une étoile s'allume. « Si j'allais à la fenêtre, pense-t-elle, juste un instant, je pourrais regarder dehors et revenir sur le banc, ni vu, ni connu. » Alors, vite, elle file coller son nez à la fenêtre. Dehors, le ciel s'assombrit, le soleil disparaît, le vent se lève, les feuilles tourbillonnent dans les rafales. Qui gronde au loin? Est-ce un orage? Une tempête? Une tornade? Paloma sursaute. Un drôle d'animal tambourine au carreau, avec toute la vigueur de ses petites pattes. « Qui es-tu » s'étonne l'enfant en ouvrant la fenêtre. « La chauve-souris, pardi !» Elle s'engouffre à l'intérieur, volette, furette, se cogne affolée. « Il me suit, catastrophe et calamity !» gémit la pauvre chauve-souris. Paloma la recueille entre ses mains, la presse contre son cœur. « Chut, calme-toi. Que passa? De qui as-tu peur ?» À peine a-t-elle prononcé ces mots que les murs se mettent à trembler. La chauve-souris cache sa tête entre ses ailes. « C'est horrible, il arrive !» sanglote-t-elle. « Mais qui ça ?» demande Paloma. « La valeur de mer, l'affreux monstre qui dévore tout sur son passage. » Soudain, la fenêtre claque. L'eau perle au plafond, les tuiles grelottent, les balcons grimacent, les colonnes craquent comme des os qui s'entrechoquent. L'immeuble vibre d'un nouvel habitant. Dans l'escalier glisse l'ombre inquiétante d'une queue gigantesque. « Hé! Attends !» Paloma s'élance à la poursuite de la créature. Sous ses pieds, les marches ondulent, comme si elles étaient vivantes. « Il faut fuir, Ninitia !» supplie la chauve-souris. « Pas question !» répond la fillette. Elle ne voit pas les épines pousser le long des murs, les poignets se tordre comme des langues de serpent, le tourbillon creuser les portes et les plafonds. Elle court, elle veut savoir qui est entré dans sa maison. Elle cherche l'intrus. Il est là, dans le couloir. « Attrapons-le !» Paloma file à toute allure d'une pièce à l'autre. « Il va nous croquer !» s'affole la chauve-souris. J'entends du bruit dans le salon. « Allons-y avant qu'il ne réveille Doña Rosa !» Dans la cheminée, le feu s'est étouffé. La nourrice ronflotte toujours, mais à ses pieds luisent 3 écailles rouge sang. Et il y a une empreinte gigantesque, avec de longues griffes. « Mais c'est un dragon !» s'étrangle la chauve-souris. Déjà, Paloma a repris sa course. Elle adore les dragons. « Reviens, il va te dévorer !» La chauve-souris bégaye de terreur. La petite fille, elle, n'a pas peur. Elle fouille la cuisine, déboule dans les chambres, mais ne trouve rien. Alors, elle grimpe jusqu'au grenier, pousse la porte et entre sur la pointe des pieds. Elle entend un cœur battre la chamade. Tadatam, 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 tadatam. Elle tend la main et sous ses doigts sent la peau froide de l'animal. « Mon joli, mon mignon, vas-tu te laisser caresser ?» chuchote-t-elle. Doucement, elle gratouille entre les écailles. Ne sait-elle pas que les dragons sont sensibles aux chatouilles? Soudain, le dragon éclate d'un énorme rire et libère la mer, les vagues, les seiches, les thons, les crabes, les algues. L'immeuble devient un aquarium. Il y a de l'eau jusqu'au vestibule. Entraînée par les flots, la chauve-souris coule. « Au secours! À moi !» crie-t-elle dans une bulle.
Une tortue marine et un banc de sardines la sauvent in extremis et la ramènent sur le toit. La bestiole dégouline. Elle est rouge de fureur. Elle oublie sa peur et secoue le dragon. « Quel idiot! On n'a pas idée d'avaler autant d'eau. J'aurais pu me noyer. »« Je ne l'ai pas fait exprès, répond le dragon. Tout à l'heure dans la mer, les vagues me berçaient et je dormais à moitié. Alors j'ai bâillé et tellement bâillé que l'eau salée, les poissons, les crustacés se sont engouffrés dans mon gosier. »« Tu aurais pu les recracher ailleurs, ça t'amuse d'inonder la maison ?»« Oh non, pardon !» Le dragon se frotte les yeux. « Ce que j'ai sommeil, sommeil, sommeil. Vous n'auriez pas un endroit où dormir un peu ?» Il s'étire et ouvre une large gueule. « Non, 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 ne bâille pas !» s'écrie Paloma en lui refermant les mâchoires. « Surtout pas! Tu avalerais le ciel, les oiseaux, le soleil !» La petite fille installe l'énorme animal dans un coin. La chauve-souris, radoucie, lui fredonne une rengaine des cavernes lointaines. Le dragon ferme les yeux et s'endort. Rassuré, le soleil s'est remis à briller. Sans bruit, Paloma retourne s'asseoir devant la cheminée. À peine Paloma installée, la nourrice se réveille. « Tu es sage, muchacha ?»« Comme une image, répond l'enfant. Je me suis assoupie, soupire Donna Rosa, en posant ses lunettes sur son nez. Tout est si calme aujourd'hui. Elle s'apprête à rallumer le foyer quand... Mais qu'est-ce que c'est ?» s'exclame-t-elle, les yeux ronds. Entre le pouce et l'index, elle agite devant elle un petit hippocampe, tout frémissant d'indignation. « Oh, un cheval de mer qui s'est trompé de chemin !» s'exclame Paloma. Elle le récupère et le dépose discrètement dans un vase débordant d'eau salée. Dona Rosa regarde le plafond, passe la main sur les murs. « Bizarre, bizarre. J'ai l'impression que tout est tordu ici. Je ne reconnais plus rien. Il faut changer de lunettes, s'amuse la fillette. » La vieille dame hausse les épaules. « Ça ne tourne pas bien rond dans cette maison, » marmonne-t-elle en attisant le feu. L'étoile scintille dans les yeux malicieuses de Paloma. Sous le banc, la chauve-souris rit sans bruit. Pauvre Dona Rosa, que dira-t-elle quand elle saura qu'il y a un dragon sur le toit? Ce livre parle de la Casa Batlló d'Antoni Gaudí, immeuble construit entre 1904 et 1906 à Barcelone, en Espagne. Sur le toit, les tuiles ressemblent à des écailles, comme celles du dragon. À l'intérieur, murs, portes, ondulent, comme dans notre histoire. Antoni Gaudí est un architecte catalan moderniste. Il a fait beaucoup de choses à Barcelone.